الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir comment savoir si nos bonnes actions sont acceptées. On va voir, bi'idhnillah, comment savoir si nos bonnes actions sont acceptées. Mes chers frères et sœurs, après chaque bonne action, après avoir fait une umrah, un hajj, après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir fait des aumônes, après n'importe quelle bonne action, il faut que le musulman se pose la question suivante. Est-ce que ce que j'ai fait, ça a été accepté par Allah? Est-ce que j'ai fait les causes pour qu'Allah Tabarak wa Ta'ala accepte mon action? Et là, je sais que plus d'une personne se pose la question, mais quels sont les signes qui prouvent que l'action a été acceptée de la part d'Allah Tabarak wa Ta'ala? On va, bi'idhnillah azza wa jal, vous en énumérer pas mal. Mes chers frères et sœurs, il faut que l'acceptation de l'action soit un grand souci chez nous. Ali radiallahu anhu, il disait, n'accordez pas d'importance au petit nombre de vos actions, mais plutôt à l'acceptation de l'action. Nous, on est toujours là à faire un calcul sur combien j'ai fait de bonnes actions. Ce qu'il faut que tu vises, c'est la qualité des actions et pas la quantité des actions. N'avez-vous pas lu le verset où Allah tabarak wa ta'ala, il dit innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Allah n'accepte que de la part des pieux. Ne soyez pas comme ces nombreuses personnes qui se soucient que de faire les bonnes actions. Alors déjà pour commencer, sachez que faire des bonnes actions, déjà, Allahumma lakal hamd, c'est un grand bienfait de la part d'Allah. C'est un tawfiq min Allah. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui t'a facilité cela. C'est grâce à lui que tu as pu faire ces bonnes actions, que tu as accomplies. Mais la plus grande ni'ma, vous savez c'est quoi? Le plus grand des bienfaits, c'est que ton action soit acceptée auprès de lui. Parce que ne pense pas que parce que j'ai fait la bonne action, ça y est, à 100% elle est acceptée. Ça se trouve, tu n'as pas été sincère. Est-ce que c'était vraiment pour Allah? Est-ce que tu n'étais pas en train d'essayer de t'acheter une image? Chacun doit creuser comme ça dans son cœur et se poser toutes ces questions. Mes chers frères et sœurs, quels sont donc ces signes qui montrent qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a accepté de nous nos bonnes actions? Premièrement, le premier signe, et retenez-le bien s'il vous plaît, c'est qu'après avoir fait des bonnes actions, après avoir jeûné le mois de Ramadan, après avoir fait une umrah, après avoir prié, après avoir fait des aumônes, après toute adoration, et écoutez bien, ça c'est le premier signe. Après avoir fait ces bonnes actions-là, le premier signe qui montre qu'Allah a accepté ton adoration, c'est que tu ne retournes pas au péché. Subhan al-Malik, des gens qui payent je ne sais combien pour aller faire le hajj, et de plus en plus les prix augmentent pour le hajj. La umrah de Ramadan elle coûte très cher. Tabarakallah, le frère ou la sœur ils sont partis, ils ont fait une umrah, ils ont payé des milliers d'euros. Et après, certains reviennent et ils sont comme avant, voire pire. Ça, c'est un signe que cette action n'a pas été acceptée. Le fait de revenir au péché, le fait d'être comme si, subhanallah, tu n'avais pas fait cette adoration-là, eh bien, ça c'est un signe que cette action n'est pas acceptée. Il faut qu'il y ait impérativement un avant et après bonne action. C'est-à-dire, j'ai jeûné Ramadan, ce qui en découle, c'est que je ne reviens pas au péché. C'est pas je deviens un ange infaillible, non. Mais je fais un combat contre quoi? Mon nafs en permanence. Pourquoi? Pour justement ne pas retomber, pour éviter la rechute. Donc comprends mon frère ainsi que toi ma soeur, qu'après Ramadan ou après n'importe quelle adoration, il ne faut pas retourner au péché. Ça c'est le premier point. Et ne te dis pas, non mais de toutes les manières, moi après Ramadan ou après cette umrah, je sais, je me connais au fond de moi, j'ai demandé pardon, j'ai fait des efforts, mais je sais que je vais reglisser. Non. Non, non, non. Demande à Allah. Demande à Allah, le puissant Azza wa Jal, il te facilitera de tenir. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui guide les cœurs. Ne l'oublie jamais. Toi juste, dans ta tête, et un mental solide. Et dis-toi, bi'iznillah, je ne retombe pas. Deuxièmement, parmi les signes de l'acceptation d'une action, il y a le fait que quand tu as fait une bonne action, tu as toujours cette crainte à l'intérieur de toi
de est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de ma part ou pas? J'ai peur de ne pas être accepté auprès d'Allah. Ça, si tu l'as dans ton cœur, félicitations. Si par contre, quand tu fais une bonne action, pour toi, c'est acquis, c'est sûr, garanti, j'ai eu toutes les récompenses de cette bonne action, eh bien, tu as pris une mauvaise route. Tu as pris une mauvaise route. Les pieux, les personnes sincères, sont celles qui, lorsqu'ils font des bonnes actions, ils ont toujours quoi? Cette crainte qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas de leur part. Attention, est-ce que ça veut dire par là qu'on doit tomber dans le désespoir? Non. On a cette crainte, mais en même temps, on a l'espoir dans notre cœur et le dua de quoi? D'avoir qaboul al-amal. On doit donc avoir peur d'Allah et en même temps espérer sa miséricorde et sa clémence en invoquant notre Seigneur Azza wa Jal. Donc ce point-là est très très important, mes chers frères et sœurs. Celui d'être toujours quoi? Sur ses gardes. Ça se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas accepté l'action. Mais attention, je le répète, cela n'est pas un appel au désespoir. Troisièmement, parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de ta part, tes bonnes actions, c'est le fait qu'Allah ta'ala te facilite de continuer à faire des bonnes actions. Si jamais après avoir fait des bonnes actions, ça s'arrête chez toi, il n'y a pas de suite, et bien ça c'est un signe que ton action d'avant n'a pas été acceptée. Mais si toi, après Ramadan, tu continues à faire le bien, après ta Umrah, tu continues à faire le bien, après ta salat, tu continues à faire le bien, subhanallah, il a fait salat, la première chose après assalamu alaykum wa rahmatullah, son smartphone pour faire des péchés. Mais tu réalises un petit peu que tu étais en connexion avec ton Seigneur Azza wa Jal? C'est quoi ce comportement, subhanallah? Donc, troisièmement, on a dit, c'est le fait de continuer à faire le bien après en avoir fait. Quatrièmement, c'est le fait de ne pas, écoutez attentivement s'il vous plaît, c'est le fait de ne pas valoriser ses bonnes actions. Pourquoi? Pour pas que tu sois touché par al-ujb, la fatuité. Pour pas que tu sois touché par l'orgueil. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font le bien, et ils gonflent le bien qu'ils ont fait. Déjà dans son cœur, il se dit « Ah, j'ai quand même fait beaucoup. Hein. » Limite, il est en train de dire dans son fort intérieur « T'as vu, Arabe, j'en fais quand même trop pour toi. » Ne soyez jamais de cela. Les personnes sincères et pieuses, ce sont les personnes qui, lorsqu'elles font des bonnes actions, elles les minimisent. Elle les minimise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas là en train de se gonfler, de voir qu'il est quelqu'un d'exceptionnel. Ne soyez jamais de cela. Pourquoi? Parce que vous risquez de tomber dans al-ujb, la fatuité. Et ça anéantit les bonnes actions. Le fait de sentir que tu as un mérite. Moi, je ne suis pas n'importe qui, moi. Ne soyez pas de cela. Également, on a dit le fait de faire des doigts, d'aimer les pieux. D'aimer les pieux, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes lance la plus solide de l'islam et que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah, rapporté par l'imam Ahmad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, interdit pour Allah, a certes complété sa foi. Subhanallah, également le fait de faire de l'istighfar. Tu viens de terminer une bonne action, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez après le hajj, Allah ta'ala il dit ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ensuite, déferlez par où les gens déferlèrent et demandez pardon à Allah car Allah est pardonneur et miséricordieux. Après la prière, le prophète sallallahu nous a enseigné de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Toujours après la bonne action, demande pardon à Allah. Pourquoi? Il est possible que tu aies eu des manquements dans ton adoration. Il est possible que tu ne l'as pas bien faite. Donc toujours demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour terminer, la constance. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de faire pas mal de bonnes actions. On a prié, on a jeûné, on a fait des aumônes, on a peu dormi pour lire le Coran, on a fait énormément d'efforts par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas que ces efforts s'interrompent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'œuvre la plus aimée d'Allah est la plus constante, même si elle était minime, rapportée par l'imam al-Bukhari. Et ici j'annonce une bonne nouvelle à toute personne qui avait l'habitude de faire des bonnes actions, mais elle a été touchée par une maladie ou une épreuve qui l'a empêché de faire des bonnes actions. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le serviteur tombe malade ou entreprend un voyage, il lui écrit l'équivalent de ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé, rapporté par l'imam al-Bukhari. De même, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, a dit quiconque a une habitude de prier la nuit puis est vaincu par le sommeil, Allah lui comptera la récompense de sa prière de nuit et son sommeil sera considéré pour lui comme une aumône, rapportée par l'imam al-Nasa'i. Enfin, si on doit récapituler ce qui a été dit, après avoir fait une bonne action, on ne retourne pas au péché.
Après avoir fait une bonne action, on est toujours sur nos gardes et on craint notre Seigneur de quoi? Que l'action ne soit pas acceptée. Il faut toujours avoir cette peur que l'action ne soit pas acceptée. Également, le fait de toujours garder un lien avec les adorations, être constant. Même si tu vas faire peu après Ramadan, après la Umrah, l'essentiel c'est quoi? C'est que ça soit constant dans le temps. C'est-à-dire si tu vas lire une page par jour de Coran, mais que c'est constant, c'est très bien. Mais mettre le paquet pendant ta Umrah ou pendant Ramadan et après tu coupes tout, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal. Et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont minimes. Également, invoque Allah, demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter et de te faciliter. Et surtout, ne vois pas ta personne comme étant quelqu'un d'exceptionnel, comme étant quelqu'un de super pieux. Reste à ta place, ok? Et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de toi un serviteur sincère. As'Allah tabaraka wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Allahumma aj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.